Coucou, je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager des astuces pour développer tes clairs ressentis. Et avant ça, je voulais remercier Lou qui m'a proposé de tourner cette vidéo en même temps qu'elle. Donc tu retrouveras une vidéo sur la même thématique sur sa chaîne YouTube, donc Karma Lou. Je te mets le lien de sa vidéo ou de sa chaîne YouTube en barre d'informations, comme ça tu le retrouves facilement. Avant de commencer à te partager mes astuces, j'aimerais simplement revenir sur le terme de don, puisque je ne considère pas ça comme un don. J'emploie ce terme parce que c'est largement employé, que lorsqu'on me pose des questions par rapport à ces capacités-là, on me demande comment j'ai développé mes dons, on me dit c'est génial ces dons-là. Je ne considère pas ça comme un don en employant ce terme-là, parce que ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui peuvent les développer, enfin qui ont ça et d'autres non, alors qu'en fait on a tous en nous, c'est inné. Simplement il y a des choses qui sont venues les bloquer en fait, on va dire. Ça peut être des croyances, des blessures, etc. Il y a plein de choses qui font que on n'accède plus forcément à ces capacités de clair ressenti. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un avant et après ma formation en thérapie intuitive à l'école de Cécile Calichon. C'est-à-dire que ça pourrait pas être un don, je pourrais pas avoir ce don-là alors que ça s'est manifesté grâce à ma formation. Voilà, deux raisons pour lesquelles moi je ne considère pas forcément que ce sont des dons, mais que ce sont vraiment des capacités extrasensorielles que nous avons tous en nous, que moi j'utilise de façon personnellement dans mon quotidien, mais aussi dans le cadre de la thérapie. Donc il s'agit de la clairvoyance, clairaudience et clairsensitivité. Souvent c'est sous forme de métaphores, ou alors ce sont des images métaphoriques où l'intuition me permet de capter le message. Ou alors des phrases que j'entends ou des mots parfois, et dans mon corps je peux ressentir soit les blocages que les personnes ressentent, des disharmonies énergétiques, ou alors justement quand ça se libère. Ça peut être sous forme par exemple des frissons dans tout le corps ou de la chaleur dans le dos qui est l'énergie de la Kundalini. Il y a aussi, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait l'information est présente partout et qu'on est composé à 99% d'énergie, donc l'information elle est tout autour de nous, elle est en nous, elle est en chacun de nous. C'est en ce sens-là où c'est possible en fait d'avoir de l'intuition, de développer son intuition et ses clairs ressentis. Tu peux te considérer comme un canal, tu vois, ton corps c'est un canal. La connaissance elle vient d'en haut, elle vient de partout et elle vient aussi d'en bas en fait, et ça va dans le cœur. C'est pour ça que c'est important de développer l'ancrage et de développer l'ouverture des chakras, des 8e chakras, etc. L'ouverture plus spirituelle. Pour l'ancrage, il y a différentes techniques qui existent, mais en tout cas celle qui est la plus merveilleuse, celle que je préfère, c'est vraiment le contact avec la nature. Quand tu vas te balader, le faire en pleine conscience, et pourquoi pas méditer aussi auprès des proches de la nature, des arbres, etc. Toujours avec une volonté de partager ce moment-là et pas simplement venir profiter de la nature, mais aussi te dire que toi tu fais profiter aussi de toi, de tes énergies, de ton ouverture à la nature. Voilà. Système d'échange. Je trouve que c'est très très important. Et pour l'ancrage, il y a aussi le lien avec la mer, puisque l'ancrage, la terre-mère, il y a aussi un lien avec notre parent, la mère, et pareil avec notre père pour l'ouverture spirituelle. Donc c'est intéressant d'aller voir les blessures de l'enfance, les liens avec les parents. Ça tu peux le faire en thérapie intuitive, tu peux le faire avec certainement d'autres thérapies aussi. Mais en tout cas c'est important d'aller libérer les blessures, et en fait plus tu vas travailler sur tes blessures, plus tu vas les libérer, et bien plus ce sera simple en fait pour toi de développer ton intuition et tes clairs ressentis, puisque tu auras plus de jugement, plus de croyances, enfin de moins en moins, et ça te permettra justement de recevoir les informations et de les accueillir en fait, sans mettre d'étiquette ou même ne pas les voir parce que tu n'es pas capable de les voir par exemple. Donc c'est très important de faire un travail sur soi tout au long de la vie finalement. Et aussi évidemment d'aller travailler sur tes croyances. Est-ce que tu penses que toi aussi tu peux avoir accès
à l'information, à la connaissance directe, à développer ton intuition. Est-ce que tu penses que toi tu peux pas? Si tu penses que tu peux pas, ben tu pourras pas. Tu vois, vraiment sur les croyances sont très très importantes, et si tu penses que tu peux, tu le pourras. Aussi aller voir peut-être dans l'inconscient collectif, parce que tu as des croyances qui sont personnelles mais aussi des croyances collectives, donc aller un peu nettoyer tout ça parce que ça ne t'appartient pas et vraiment ça ne te sert pas, donc tu peux t'en défaire pour justement développer ton plein potentiel. Et pour avoir accès à l'information, à ton intuition, c'est pas forcément avoir accès à ça, c'est l'entendre. C'est important de faire de la méditation au quotidien, de méditer, puisqu'en fait ça te permet justement de faire la différence entre tes pensées et ton intuition, et de balayer les pensées, d'avoir de moins en moins de pensées, d'être en zéro mental. En tout cas, quand je fais des séances de thérapie intuitive, je suis en zéro mental, parce que s'il y a des pensées, ça n'est plus mon intuition, ça n'est plus la vérité, donc ça ne me sert pas. Donc c'est important de pratiquer la méditation pour vraiment écouter ton intuition, l'entendre, et aussi ça vient travailler sur la glande pinéale. Et la glande pinéale, c'est un peu le siège de l'intuition, c'est très très important d'en prendre soin. Donc la méditation, ça modifie les fréquences dans le cerveau, les fréquences vibratoires, donc c'est important pour ça aussi. Et pour prendre soin de la glande pinéale, c'est aussi faire attention à ne pas l'encrasser, à en prendre soin, à la laisser toute... ne pas la calcifier, en fait, c'est plutôt ce terme-là. Donc éviter le fluor, le magnésium et le calcium. Alors le magnésium et le calcium sont des choses qui sont importantes pour le corps, mais dans ces cas-là, c'est vraiment favoriser le naturel en fait. Par exemple pour le magnésium, parce que c'est important dans le corps, il ne se stocke pas et pourtant on en a besoin, de le consommer sous forme par exemple de plasma quinton. Donc c'est de l'eau de mer, d'utiliser des algues où il y a plein de minéraux. Et pareil pour le calcium, ne pas consommer des produits comme les laits végétaux qui sont enrichis en calcium, mais utiliser, consommer peut-être des feuilles vertes, enfin tout ce qui apporte du calcium en végétal. Et puisque je parle d'alimentation, c'est aussi important de prendre soin de son corps physique, puisque tous nos corps sont reliés, donc le corps physique est aussi très important. Pourquoi pas pratiquer des détox 1 ou 2 fois par an. Tu peux soit en faire tout seul, soit demander à une naturopathe de t'accompagner. Mais voilà, il y a des plantes qui viennent détoxifier l'organisme de façon naturelle. Je pense par exemple au chardon-marie qui est très intéressant, au radis noir, à l'artichaut selon ta vitalité. Mettre aussi une bouillotte sur ton foie pour le soutenir, et faire attention à ton alimentation aussi, qu'est-ce que tu apportes à ton corps, et aussi pratiquer une activité physique qui va permettre de faire circuler les énergies, pourquoi pas aussi faire du yoga, et des exercices de respiration aussi qui peuvent être très intéressantes, toujours dans ce but d'utiliser les énergies en ta faveur. Et ce qui est vraiment très très important, c'est mis en gras dans ma charte de déontologie de thérapeute intuitive, c'est de cultiver ta joie. Puisqu'en fait la joie c'est une énergie qui est très puissante, l'énergie c'est de l'amour qui est très très puissante. Ça permet de comprendre aussi et d'expérimenter que quand on s'amuse, c'est plus simple en fait. Tout est plus fluide, tout est plus léger, spontané, et l'intuition et les capacités extrasensorielles se manifestent de façon plus spontanée aussi. C'est vraiment quelque chose qui est très important, et je l'ai travaillé, je suis allée voir sur mes blessures, je suis allée voir sur plein de choses qui m'appartenaient pour développer cette joie-là, puisque j'étais quelqu'un de plutôt sérieux, qui prenait ses responsabilités. Bon, je les prends toujours mais de façon plus légère. Disons que j'ai grandi très vite et j'ai été mature très vite, mais du coup j'avais un peu laissé la joie un peu de côté, même si j'ai toujours eu un tempérament positif et optimiste. J'avais pas cette véritable joie en fait, ce lâcher prise que j'ai développé grâce à la thérapie intuitive. C'est très important aussi de développer l'amour de soi et la confiance en soi, puisque si tu vas avoir des informations et que tu n'as pas confiance en ces informations parce que tu n'as pas confiance en toi, ça serait dommage. Tu passes à côté de choses qui te sont précieuses, qui peuvent te donner des informations sur quelle voie suivre, ou des synchronicités, ou des choses qui peuvent vraiment t'apporter des choses dans ton quotidien et dans ta vie si tu leur fais pas confiance. Donc c'est pour ça que c'est important de développer la confiance en soi, en tout cas dans ce domaine-là, de faire confiance en tes ressentis,
et pas se dire non, c'est moi, je m'invente des trucs, parce que l'imagination aussi, c'est très important en fait. Il y a quand même une part de vérité dans ce qu'on imagine, ça sort pas de nulle part, il y a quand même une vérité, donc peut-être aussi s'ouvrir là-dessus et se dire qu'il y a peut-être d'autres vérités, une autre façon de voir les choses, d'autres paradigmes qui sont possibles. Donc voilà, se faire confiance et faire confiance à son imagination aussi. Il faut aussi pratiquer la visualisation pour développer ta clairvoyance, ça peut être quelque chose de très intéressant. Tu peux visualiser, peut-être si tu vas pas très bien, tu peux aller te mettre, fermer les yeux et aller en toi et te dire ben, comment est cette part de moi qui ne va pas très bien, de quoi est-ce qu'elle a besoin, et te laisser guider dans ta visualisation pour aller réparer cette part de toi, ou alors visualiser comment tu veux ton futur. Voilà, en tout cas la visualisation c'est quelque chose qui va te permettre de travailler sur la clairvoyance, et pourquoi pas aussi la clairaudience et les clairs-ressentis en fonction de comment se passe ton moment en fait, pas simplement sur la clairvoyance. Tu peux aussi pratiquer l'écriture intuitive où tu peux poser une question, n'importe laquelle, comment puis-je développer mon intuition ou quelque chose qui était un peu moins personnel, avoir une information sur comment est produit le café, je dis ça parce qu'il y a mon café à côté, mais voilà, des informations sur le tambour chamanique, voilà, tester en fait et te dire ok, j'aimerais avoir une information sur telle chose, comment faire, comment est fabriqué ou n'importe, et te laisser en fait guider par ton écriture et par justement ce que tu pourrais peut-être avoir l'impression que c'est ton imagination. Et en fait, comme je te disais, nous sommes un canal, donc finalement c'est peut-être pas que de toi dont l'information vient. Donc ça peut être intéressant et tu sais qu'en fait on a tout en nous, c'est juste on va aller piocher, on peut aller regarder, aller piocher l'information dont on a besoin. Ça c'était pour les astuces les plus importantes qui finalement ne nécessitent rien d'autre que notre corps, la connexion à la nature, la méditation, les techniques d'ancrage et de développement de notre confiance en soi, développement de l'amour, de la joie. La joie, c'est avec tu peux faire de la musique, du chant, jouer comme un enfant, faire des choses de façon spontanée. Enfin, la joie se développe de plein de façons. Ça, voilà, ce sont des choses qui sont simples à mettre en place et qui seulement nécessitent de la volonté et de l'engagement. Ça, c'est très important. Et il y a aussi, par exemple, la fleur de Bach Serato. Les fleurs de Bach, en fait, ça vient travailler grâce à l'énergie de la plante, ça vient travailler au niveau vibratoire dans le corps. Et donc, Serato, ça permet d'écouter sa petite voix, en fait, et de se faire confiance. C'est pour ça que je faisais un peu la différence entre les deux, parce que là, c'est quelque chose qu'on vient prendre. Bon, tu me diras, quand on fait une détox avec des plantes, c'est aussi quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais les plantes, j'adore ça. Mais les fleurs de Bach, voilà, Serato, tu sais, si tu demandes toujours l'avis des autres, ou si tu as une intuition mais t'es pas sûre, ou tu demandes confirmation, tu crois que c'est ça, tu crois que je suis bien, je suis pas sûre. Serato, ça permet justement d'enlever ces questions et de se faire confiance soi, et de faire les choix par nous-mêmes, et d'écouter son intuition. Et il y a aussi l'huile essentielle de sauge Sclaré, qui permet de développer l'intuition. Tu peux simplement la sentir en olfaction, tu peux travailler avec elle en méditation. Ça peut être quelque chose qui t'accompagne dans tes rituels du matin, ou enfin voilà, prends soin de toi, c'est très important aussi. J'ai pas forcément parlé de rituels ou de choses comme ça, mais je pense que ça peut être intéressant de te faire un rituel du matin. Tu peux par exemple lire le livre The Miracle Morning, où voilà, il parle de l'importance de prendre du temps pour soi, et il donne quelques exercices si tu as envie de les suivre. Et sinon tu peux te faire ton propre rituel du matin avec de la méditation, des gratitudes qui permettent de cultiver la joie, la confiance aussi. Tu peux faire du yoga pour faire circuler les énergies, des exercices de respiration si tu le souhaites aussi. Après, il y a d'autres supports d'intuition qui sont par exemple, je vois mon tarot de Marseille, ça peut être, tu peux t'amuser avec les cartes d'oracle où tu lis pas le livret mais tu regardes la carte et tu ressens le message qu'elle te transmet. Tu peux faire avec le tarot de Marseille sans connaître les cartes, mais c'est comme ça qu'on débute l'apprentissage du tarot de Marseille, juste au ressenti, sans apprendre chaque arcane.
regarder et voilà, faire appel à son intuition. Tu peux utiliser le pendule, enfin voilà, il y a plein de techniques aussi qui te permettent de développer ton intuition. C'est vrai qu'en thérapie intuitive, le support d'intuition, c'est la personne. C'est la personne que je reçois. Donc c'est pour ça où en fait c'est hyper fun et hyper simple parce que ok, je me connecte à la personne et je vais aller lire dans son champ d'information. Il n'y a pas besoin de passer par des supports, etc. Le support c'est l'être humain et en fait on peut tous lire les uns dans les autres et lire en soi en fait, dans notre propre vérité, dans la vérité de chacun et c'est ça que je trouve passionnant en thérapie intuitive. J'espère que la vidéo t'a plu, peut-être tu pourras mettre en application au moins une chose ou deux dans ton quotidien. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu vas appliquer ou ce que tu appliques peut-être déjà. C'est quelque chose qui est vraiment merveilleux, même pour développer ses capacités extrasensorielles, mais pour cultiver sa joie et vraiment c'est ce qu'il y a le plus important je crois sur Terre, c'est d'être heureux en fait et de développer l'amour de soi et donc l'amour des autres et l'amour inconditionnel. Et puis pour terminer la vidéo, je vais faire comme je l'ai commencé en remerciant Lou parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et passe une très très belle journée. Ciao.